Et bienvenue à toi sur ce podcast. Je suis Sophie Lecor. Ici, on va parler de santé, de sport, d'immobilier, de développement personnel, d'entrepreneuriat. Alors si tu es prêt, écoute ça. Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast. On a eu quelques péripéties pour se connecter, mais on est là ensemble et c'est l'essentiel. Aujourd'hui, je suis vraiment très enthousiaste. Je reçois sur ce podcast Roger. Roger, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais dans la vie, Roger? Eh bien, écoute, merci, je suis aussi très content d'être là. Qui je suis? Alors, on m'appelle Roger ou Roger, selon les affinités, mais les deux fonctionnent, donc on peut ça passe. Tu peux appeler Roger ou m'appeler Roger, il n'y a aucun problème là-dessus. Alors déjà, c'est mon prénom. Qui je suis? Alors, je suis je me définirais aujourd'hui comme un entrepreneur qui accompagne d'autres entrepreneurs avec des skills de coach, de consultant, de mentor sur plein d'aspects. Vulgairement, ce qu'on appelle aujourd'hui et qui est plus peut-être adapté et qui peut donner peut-être une dénomination que les gens vont comprendre plus rapidement, ce qu'on appelle un coach mindset, Ok. mais qui va bien au-delà de de cette simple nomination de coach. Où est-ce que j'habite? J'habite sur Lyon. Je suis un Lyonnais qui vagabonde quand même pas mal de fois, qui va beaucoup sur Paris, et qui est un peu partout, qui va beaucoup sur Paris pour de vrai. Mais Lyonnais quand même, et je kiffe Lyon. Et la troisième question, c'est qu'est-ce que je fais, c'est ça? Ouais. Eh ben, j'accompagne les entrepreneurs à faire que qu'ils ont aujourd'hui soit encore mieux que ce qu'ils auraient pu imaginer, ou alors qu'on arrive à créer quelque chose de plus grand et d'aller vers des objectifs qui sont grands, adaptés, qui correspondent à leurs valeurs, à ce qu'ils veulent. Et moi, je suis vraiment spécialisé sur des gens qui ont de très gros enjeux, des grosses D'accord. visibilités, des Ok. gros entrepreneurs dans le monde de manière globale, des artistes. Je suis vraiment spécialisé sur l'aspect tout ce qui est successful, des gens qui ont des gros enjeux. C'est un peu mon cœur, c'est un peu mon cœur de métier, on va dire. D'accord. Tu as décidé de te lancer à un moment de ta vie. Il y a quelques années, on Mhm. s'est rencontrés ici en Corse pour la journée de l'audace. Exactement. J'ai assisté à ta prestation et ton message est venu me cueillir au bon moment de ma vie. C'est comme ça qu'on est là aujourd'hui tous les deux et qu'on est là où on en est. Qu'est-ce qui se serait passé d'après toi si à un moment donné, tu n'étais pas passé à l'action? Alors, ce qui est très drôle, c'est que c'était la première fois que je montais sur scène et que je parlais et je faisais une conférence. J'avais jamais même, ne serait-ce qu'imaginé que j'allais faire une conférence dans ma vie, surtout pour raconter ce que j'ai raconté, en tout cas la première fois à la journée de l'audace. Qu'est-ce qui se serait passé si je n'avais pas fait cette conférence? Je pense que j'aurais continué avec ma petite histoire dans ma tête, qui serait restée, et que j'aurais partagé. Par-ci par-là, des gens avec qui j'aurais travaillé ou collaboré et je pense que je me serais pas totalement libéré de l'histoire que j'avais dans la tête, que je voulais garder absolument pour moi parce que c'était ma première conférence et je voulais C'était absolument raté pas que là. ça se sache en plus. Ah ouais, non, j'ai pris un 180 en faisant cette conférence. Mais qu'est-ce qui se serait passé? Je pense que j'aurais continué. J'aurais peut-être été moins libéré dans ma tête sur certains aspects. Alors qu'aujourd'hui, on va dire c'est check. Ça, c'est fait. Et c'était un plaisir pour moi en tout cas et on embrasse Joanne qui écoutera à un moment donné ce Exactement. podcast. On lui fait plein de bisous. Euh, j'ai une question pour toi. Tu es spécialiste du mindset. Mhm, Tu accompagnes donc les entrepreneurs à gros enjeux. mhm, Euh, le cerveau a horreur des négations. mhm. Et si je te dis là maintenant, n'imagine pas un éléphant rose, Le classique. on À, sait à- très bien. à- à- à force, on va commencer à le voir, l'éléphant rose. À force de dire, n'imagine pas un éléphant rose. On va commencer à... Donc, dans ton approche, j'imagine que le sport fait partie prenante de ce que tu conseilles. Mhm.
Donc, on va faire un petit exercice en disant qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand on va faire du sport pour se motiver? Waouh! Il y en a plein. Alors, est-ce que je le préconise le sport? Je pense que de manière globale, le sport est quelque chose déjà de très intéressant pour absolument tout le monde. Après, je pense qu'il faut aussi relativiser sur le fait qu'il y a des périodes où on peut peut-être plus en faire que d'autres. Oui, Il y a certains moments dans notre vie aussi où c'est aussi intéressant d'en faire. Moi, j'ai eu une grosse période où pendant quasiment, je crois, 2 ans, j'en ai quasiment pas fait alors que j'étais un ultra sportif. Ultra sportif ne veut pas dire que je faisais des trucs de malade, mais je faisais énormément de sport. Je faisais de la boxe thaï, du kickboxing, je courais, j'allais à la muscu, je faisais énormément de choses. Et pendant deux du ans, j'ai eu un gros breakdance. passage à vide du breakdance. Ça a été quelques temps avant tout ça. Et je me suis retrouvé à avoir un passage aussi un peu à vide en disant, pendant 2 ans, mon focus n'était pas forcément là. Et avec le prix Covid qui a joué, qui a fait que bon, j'ai pris mon petit 10 kilos comme beaucoup de personnes pendant cette période-là. Et en fait, bah, l'effet d'être resté trop longtemps à ne rien faire, évidemment, si on se réveille pas, on se retrouve avec un corps qui n'est pas forcément celui qu'on aimerait avoir ou celui qu'on imagine avoir ou qu'on aurait imaginé avoir. Donc c'est aussi de se dire que bah oui, le sport, c'est giga important et que les pauses qu'on peut faire, oui, certes, elles sont nécessaires. Mais une giga trop longue pause peut aussi amener à des états autant sur la fatigue que sur la motivation dont tu parlais de la, qu'en fait, bah, on est Ouais. de moins en moins motivé. Donc, si vous voulez pas être motivé à faire du sport et continuer de ne pas l'être, n'allez pas au sport, quoi. Vraiment pas. Ça n'aide pas du tout. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut ne pas faire pour ne pas être en bonne santé du coup? Il faut pas prendre de coach. Faut Ouais, vraiment surtout pas prendre de coach. Parce que de prendre un coach, ça va vous aider à ce que les choses soient plus simples, entre guillemets. Alors, je sais, ouais. c'est pas forcément accessible à tout le monde. Mais aujourd'hui, quand on dit ne pas prendre de coach, je pense qu'on pourrait plus généraliser. Ne vous renseignez pas sur les choses qui sont bonnes à faire pour vous et qui sont adaptées à ce que vous pouvez faire. Donc, il y a plein de sujets aujourd'hui. Il y a plein de choses qui sont faites sur les réseaux sociaux pour savoir ce que vous pouvez faire. Certes, il y a plein d'informations et le plus dur, c'est de De choisir. faire le Donc, tri, oui. de faire le tri. On Donc, est bien d'accord. ne choisissez pas un programme, comme ça, vous n'aurez pas la difficulté de choisir. Mais au moins de se dire qu'il est intéressant, je vais tenter un truc. Si on peut prendre un coach, ça va changer, ça va améliorer énormément de choses. Il y a beaucoup de questions qu'on ne se pose plus. Il y a beaucoup de choses qu'on peut rectifier rapidement. Donc, je pense que pour ceux qui peuvent, rapidement, ne vous renseignez pas sur les meilleures méthodes à adopter pour vous et ne demandez pas d'avis à personne ou ne vous faites pas accompagner. Ça, ce serait la première chose à faire pour ne vraiment pas réussir à aller dans pour faire du sport. La deuxième chose à ne surtout pas faire, ce serait Ne- peut-être, vas-y, je te laisse faire. Non, non, vas-y, je te laisse y aller, voir ce que tu vas dire. Ne pas quoi? Vas-y. Ce serait de ne surtout pas noter et traquer tes performances. Surtout pas. Ouais, ouais, alors ce qui est très bizarre, c'est que je pense que je l'aurais pas dit naturellement il y a quelques mois, années maintenant. Mais en fait, ce qui est intéressant avec le fait de ne pas noter, c'est comme ça on arrive, on reste que sur un sujet émotionnel, de sensations, de trucs. On se dit, ah, j'ai fait une bonne session. Mais une bonne session, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Là, on peut noter, par exemple, moi, je note toutes mes sessions, même en ayant un coach. Et quand je fais des sessions sans lui, je note pour voir où est-ce que j'en suis, est-ce qu'on est dans le bon timing, est-ce qu'il y a une progression, est-ce qu'il y a une stagnation, parce que tout est cyclique. Donc Oui, forcément, je vais stagner, forcément, je vais performer, et forcément, il y a des jours où je vais faire des trucs de merde. Donc, si je me base que sur des ressentis qui, aujourd'hui, sont les ressentis négatifs, je vais même pas me rendre compte qu'en fait, pour de vrai, j'ai progressé et en fait, je vais abandonner alors qu'en fait, je progressais. Donc, je pense que le fait de ne pas noter, ne serait-ce que même ces sensations émotionnelles, sur les aspects que comment je me suis senti après la séance, est-ce que j'avais envie d'y aller avant, comment je me sens après, est-ce que j'avais envie d'y aller et qu'est-ce qui s'est passé, de noter un peu des éléments. Alors, moi, je note le nombre de répétitions, le nombre de poids, le nombre de choses, qu'il y a un suivi, j'ai un coach, et puis il y a une sorte de progression et moi, je suis quand même je pense que je suis câblé performance naturellement, on va dire. C'est un truc qui, moi, me donne envie. Il me dit, putain, en fait, je peux pas descendre en dessous. En tout cas, il faut que j'arrive à comprendre pourquoi. Je pense que ne pas noter laisse le cerveau se baser sur ce qui, lui importe le plus. Et le plus, c'est le confort. ah, on est Donc, bien d'accord.
Donc le fait de ne pas noter ne te donne même pas la possibilité de rationaliser le fait que tu es en train d'avancer, quoi. Ensuite, il y a autre chose à prendre en compte, c'est ton environnement. Alors, ne pas prendre en compte son environnement, c'est peut-être encore un conseil qui doit être trop bien appliqué si vous voulez pas avoir de bons résultats. Oui, parce qu'en fait, moi, je le vois moi, à titre perso. Ça fait plus d'un an. Alors, maintenant, ça y est, c'est ancré. Je fais du sport tous les matins. Je me lève tôt, tous les jours, 6h15, mon réveil sonne. Et je pars au sport directement. Je peux me lever plus tôt, mais c'est pas le bon horaire pour moi, plutôt. Et en fait, bah, qu'est-ce qui se passe? C'est que bah, oui, ça a quand même bouleversé quand même pas mal de choses, Mhm. moi, dans mon environnement. Parce que on avait l'habitude de se coucher un chouille plus tard qu'en ce moment avec ma femme. Donc, un qui se lève tôt, un qui se lève tard, qui se couche plus tard, la journée de boulot qui passe, et ça change un rythme. Et ne pas prendre ça en considération, et soit de le faire subir, soit de le subir, va créer énormément de frustration, va peut-être même amener des conflits là où il ne devait pas y en avoir, avec Oui. ses amis. On le voit, hein, là, il y a des gens qui viennent au sport et ils disent, mais pourquoi tu fais du sport, quoi? Genre, mec, avant on sortait, on allait boire l'apéro, maintenant tu fais du Ouais. sport, pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui se passe? Genre, il peut y avoir un truc un peu galère à gérer, et de ne pas le prendre en considération et d'être trop dans l'extrême dès le début avec son environnement peut aussi peut-être créer des tensions. Donc ça, c'est un élément qu'il faut forcément prendre en compte. Oui, alors ça, on le Ah, voit, peu importe sa progression, dès qu'on passe au niveau supérieur, j'ai envie de te dire que quelque part, ça va un peu piquer peut-être les autres, qui injustement se sentent moins capables que toi. Alors que si une personne peut le faire, on est bien d'accord que tout le monde peut le faire. C'est juste mhm. une question de volonté. Et du coup, ça vient un peu peut-être piquer ton ego qui se dit, putain, mais lui, il fait ça. Et moi non, quoi. Ouais, et ça peut ramener à ça, ça peut ramener au fait aussi que les gens, ils n'ont pas du tout envie de faire du sport et que chacun Ouais, a aussi à son rythme, chacun a ce qu'il valorise aujourd'hui dans sa vie, dans ce qui l'amène lui à kiffer ce qu'il fait au quotidien. Et c'est une des raisons pour laquelle aussi l'environnement change quand on fait du sport, naturellement. oui, Si on va régulièrement au sport, on fait des nouveaux amis, on se fait des nouvelles choses, il peut se passer des nouvelles connexions qui vont se faire. Il y a un sport qui est très bien pour ça, qui est le CrossFit. Le CrossFit, ouais, ils ont quand même énormément basé sur le fait que, il y a un côté très familial, il y a un côté, on est une team, c'est un sport oui, individuel, mais dans lequel il faut aussi énormément collaborer. On est les uns contre les autres, mais on est aussi les uns avec les autres oui, dans le CrossFit. Donc le sport forcément va changer quelque chose dans ton quotidien, et de ne pas prendre en considération ce changement que ça va apporter dans ta vie, ça peut être soit préjudiciable pour arrêter, soit un mm, élément ultra bénéfique pour continuer. oui, effectivement. Et bon, tout ça c'est bien, mais est-ce que, allez, on va dire que tu vas pas faire attention à ce que tu bouffes. Tu vas aller faire du sport tous les jours comme un malade, mais tu vas continuer à bouffer du McDo et Burger King, Quick, on est obligé de tous les citer. Non, c'est bien, on n'est pas à la télé, on n'est pas obligé de les dire. On n'est pas obligé de les dire. La nutrition, de toute façon, dans le sport, c'est un truc qui est rigolo, hein. Il y a une sorte de, de recherche de perte de poids, forcément, Oui. ou de quoi que ce soit, ça passe par l'alimentation. Il y a pas de sujet. Aujourd'hui, on peut perdre du poids, ou on peut avoir une silhouette qui s'affine, ou on peut avoir un corps qui correspond à ce qu'on veut avec Mhm. uniquement l'alimentation. Quasiment. Si on fait un focus alimentation, même sans faire zéro sport, parce que Ouais. ce qui n'est pas forcément une bonne idée, mais en Non. tout cas, on peut avoir des résultats qui, physiologiquement parlant et physiquement parlant, vont être vus, et on va pouvoir les voir et les remarquer. Si à ça, en plus, on ajoute du sport, bah forcément, nutrition plus sport, le combo gagnant, entre guillemets, hein. Oui, 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 non, mais Euh, ça, c'est clair. C'est clair, on a le c'est un combo vrai sujet, gagnant, quoi. et je rebondirai là-dessus sur le fait de dire aussi, surtout si vous voulez pas que ça marche, ne procédez pas par étapes. Bah, Allez-y à ouais, fond et faites tout d'un seul coup, quoi. Allez bah, à la salle de sport 5 fois, ouais. mangez du brocoli vapeur tous les jours, allez-y. Mettez-vous bien dedans, ça va marcher, c'est sûr.
Alors, là-dessus, c'est vrai que moi je l'ai fait, hein, le fait d'y aller, je suis un peu extrême, je suis un passionné de la passion, comme dirait ma femme, mais moi je l'ai fait ce côté extrême. Après, le fait d'y aller comme ça, directement, et quand on se connaît, quand on a appris à se comprendre, c'est pour ça que aussi prendre un coach à titre perso, pour être personnellement, bien sûr, pour le coaching sportif, ça m'intéresse que tu vas pouvoir lui expliquer un peu aussi qui t'es, comment tu fonctionnes, et il va pouvoir adapter à qui tu es. Si tu es du genre à dire, moi, je suis du genre, moi, j'y vais à fond. Et ce qui est compliqué après pour moi, c'est les 2, 3 mois après, il va le prendre en considération. Il va te dire, et tu sais quoi, pendant 3 mois, on va y aller mollo, on va juste faire du kiff. On va juste Ouais, kiffer déjà, que t'aimes kiffer. Donc, t'aimes kiffer aller au sport et tout. Donc, c'est sûr que quand on est extrême et d'y aller directement 6 fois par semaine et se laisser un jour de repos et d'avoir chez soi et de faire des haltères parce qu'on se dit, non, bah, en fait, il faut que je le fasse. C'est comme allumer un barbecue avec de l'essence. Oui, certes, il va grave bien brûler. ouais, Ça va y avoir des jolies flammes, mais il va trois falloir vite secondes. manger, quoi. Il va falloir vite, très, On très vite manger. on est bien Ça va d'accord. être Et tu compliqué. seras Ouais, aussi cramé que ta viande au final. exactement. Euh, Il y a aussi quelque chose qu'on peut ne pas faire, c'est surtout Mhm. ne pas programmer ses séances. Ouais, ça c'est le truc, je pense, le plus sous-estimé de Ouais, beaucoup de personnes. De se dire que je vais là-bas et j'ai l'habitude de faire ça, j'ai l'habitude de faire ça, j'ai l'habitude de faire ci. C'est comme noter ces sessions, ne pas noter. C'est quelque chose où on se dit, en fait, on n'a pas son parcours. Moi, ce matin, par exemple, j'étais sans coach, mais j'avais mon parcours qui était déjà tout fait, en fait. Je savais quelle machine, bon, et quand il y a du monde, moi j'y vais tôt, il n'y a pas trop de monde, mais il peut arriver qu'il y ait du monde. Mais au moins, on sait le parcours avant d'y aller, quel parcours on oui, va faire. Je vais faire mes 25 minutes et ça va pas être pendant 2 secondes à se dire avec votre gourde dans la main et votre téléphone qui est avec Instagram dans la main en train de se dire ah bah tiens, j'envoie une petite story, je vais répondre à un like. Vous allez perdre des précieuses minutes qui vont faire qu'en fait votre session vous allez avoir l'impression de ne pas avoir vraiment fait quelque chose et en fait vous allez continuer de peut-être créer qu'en fait le sport ça apporte pas vraiment de résultats, ça apporte pas vraiment ce que vous aimeriez que ça apporte. Vous sortez pas avec des bonnes sensations, vous dites pas que vous avez l'impression que vous êtes en train d'avancer. Et en fait, en ne notant pas ce que vous voulez faire avant d'y aller, bah, vous vous donnez pas la possibilité de faire un parcours et d'aimer le chemin, en fait. oui, Donc le fait d'apprendre d'aimer le à aimer chemin, le processus. On est bien d'accord. ouais, exactement. Il y a un dernier point que je voudrais voir avec toi et qui est pas le plus facile. C'est simple, mais ça veut pas dire que c'est facile. C'est de ne pas connaître son pourquoi. Pourquoi tu fais ça? Mm. Bah, la plupart des gens vont se dire que c'est pour perdre du poids, en tout cas, si on est sur la perte de poids, ou alors pour se sentir mieux, ou quoi que ce soit. Et en fait, ça reste le fait de rester sur le truc très superficiel, il y a une grosse différence entre ce que les gens veulent et ce dont les gens ont besoin. C'est quelque chose qui est très très important et je pense que ça revient aussi sur le pourquoi. C'est un truc très marketing, je viens de dire, mais en fait, marketing, c'est de la compréhension de l'être Oui, humain. Donc en fait, le fait de comprendre l'être humain peut aussi peut-être permettre de pouvoir s'améliorer soi-même et se dire qu'est-ce qui fonctionne marketingment parlant, sont basés sur des choses qui sont de la compréhension de ce qui se passe dans notre tête. Et le pourquoi est très important dans le marketing, mais ils ont bien compris qu'aussi dans le marketing, il y a ce que les gens veulent et ce dont ils ont besoin. Ben, c'est exactement ce qu'il faut comprendre pour soi. Qu'est-ce que je veux? Mais qu'est-ce que j'ai besoin? On pourrait le tourner un peu comme ça dans le pourquoi, c'est je veux quoi? Ben, en fait, je veux me sentir bien. Et les gens vont dire bah, de quoi j'ai besoin? Bah, je dois faire du sport. Oui, mais derrière ça, il y a quoi en fait? mais oui. J'ai besoin de faire du sport ou alors j'ai besoin de mieux m'alimenter. Mais en fait, finalement, si on va un chouille un peu plus loin, le fait que tu te sentes mieux dans ton corps, que tu te sens mieux dans ta tête, le fait que tu te sens mieux tu veux reporter ton jean fétiche, tu veux reporter certaines choses l'image que tu avais de toi en étant comme ça, tu te sentais mieux. En fait, il faut avoir quelque chose, une target quand même relativement précise dans un Oui, premier temps pour pouvoir, en plus de ça, se voir avancer vers ce qu'on veut et surtout au moment où on va avoir envie de flancher. Si c'était juste je veux me sentir mieux vite fait dans mon corps et ce que j'ai besoin c'est de faire vite fait du sport, il n'y a aucune raison d'aller au ouais. sport, il n'y a aucune raison de continuer en fait. Aucune, On aucune, est aucune bien raison. d'accord. On Ouais, est bien bien d'accord. Et moi, enfin, mon pourquoi, si je dois en parler avec toi aujourd'hui, je vais me faire analyser un petit peu le, t'es la coach. Moi, mon pourquoi, en fait, c'est que la population est de plus en plus vieillissante, d'accord? Mais elle est vieillissante
en mauvaise santé. Mm. Obésité, diabète, maladie cardiovasculaire, maladie d'Alzheimer. euh, on en compte des tas de maladies. Et en fait, moi, mon pourquoi, c'est que j'ai pas envie que mon fils Mm. doive m'assumer quand je serai vieille et en mauvaise santé. Les maisons de retraite sont pleines de vieux assis les uns à côté des autres en ringuette qui attendent la mort. Je suis désolée, c'est un peu Ouais, triste. Mais je... mon pourquoi, c'est il vrai. est trash, mais c'est celui-là parce que j'ai pas envie de faire subir ça à mon gosse. Donc, je peux te garantir que quand le matin je me lève, que je sais que je vais faire ma session de workout et que mon cerveau me dit Netflix. Je dis Ouais, ah non, j'ai tout de suite ouais. l'image et non quoi, non. Bah, c'est le pourquoi, c'est un peu, c'est un peu le phare, c'est un peu le phare quand on, si on est navigateur. Je ne suis pas navigateur, mais l'image, je pense qu'elle est intéressante, c'est de dire, bah, il y a des moments où on va plus trop savoir où on est, comment on veut atteindre le truc, et de se rappeler que, en fait, c'est cette petite lueur là-bas de temps en temps qui est parfois un peu moins luisante. Oui, Un peu moins lumineuse, mais qu'en fait c'est ça qui nous a rappelé qu'il fallait qu'on avait envie de faire ça, parce que le chemin est pavé d'énormes vagues qui n'ont qu'une seule envie, c'est de vous éloigner de ce que vous avez envie d'atteindre. Et le oui, fait de ne pas savoir ce que vous voulez réellement atteindre, forcément, ça donne la possibilité à votre cerveau d'aller vers quelque chose que lui, il aime le plus. Ça veut dire, comme on disait tout à l'heure, hein, c'est le confort, c'est le fait de ce que vous vivez actuellement est confortable. Confortable ne veut pas dire que c'est ce que vous voulez, juste que dire que c'est non, confortable. oui, Et actuellement, finalement, le fait de ne pas se reconnaître et de ne pas aller chercher comme tu viens de le faire, ça donne des raisons d'arrêter plus facilement, beaucoup plus facilement. très clairement, oui. Est-ce que tu aurais un mot de la fin? Le mot de la fin, moi, le sport, il a fallu que si on reste sur le sujet du sport, je me considérais comme quelqu'un de sportif. Je pensais que j'allais faire du sport toute ma life. Je pensais que entièrement quelque chose qui faisait partie de mon identité. Il m'a fallu, il m'a fallu 2 ans pour en faire quelque chose qui ne faisait quasiment plus du tout partie de ma vie. Et il m'a fallu plus d'une année pour que ça redevienne quelque chose qui fasse partie de ma vie, qui fasse partie de mon quotidien. C'est parce que vous avez arrêté, vous en avez fait pendant très longtemps, que vous allez savoir venir. Et j'étais moi-même le premier surpris. Je me dis, mais putain, mais en fait, j'aime plus faire du sport. Mais vraiment, j'y allais le matin en me disant, je n'aime plus faire du sport. En fait, et ça revient un peu sur tous les points qu'on vient de se dire, c'est que tous ces points-là, moi, je les ai mis en place de mon côté. Et il m'a fallu une année, pas forcément avec du kiff, mais en tout cas avec énormément de remises en question et de choses. Et aujourd'hui, ça fait tout. J'ai retrouvé ce truc de me dire, j'aime aller au sport tous les Oui. matins. Et que je suis même réveillé avant mon réveil. Alors qu'avant mon réveil, c'était genre, je dis, mais putain, mais qu'est-ce que je suis en train de me Mais péter les pourquoi? couilles. Mais pourquoi? Alors qu'en plus, en plein hiver, là, il commence à refaire beau. Donc, il pleuvait, il faisait froid. Je dis, mais qu'est-ce que je fous là-bas, genre. Et là, il m'a fallu une année et que le mot de la fin, c'est difficile pour absolument tout le monde. Donc, c'est-à-dire que si Oui, vous arrivez à dépasser cette difficulté qui est absolument dure pour tout le monde, vous allez forcément devenir meilleur. Et en devenant meilleur, vous allez renforcer le fait que vous êtes en train d'avancer et de devenir meilleur. Mais tout le monde passe par ce truc ultra compliqué et que ça fait partie du jeu. Et si vous cherchez à l'esquiver, bah, ne suivez pas tous les conseils qu'on vous a donnés et vous verrez que vous oui, continuerez à être ce que vous êtes aujourd'hui, qui est peut-être suffisant. Mais en tout cas, si vous oui. cherchez à changer, voilà, suivez bien ces conseils de ne pas faire. Bon, vous aurez compris que c'était ironique, hein. On a essayé de contrer votre cerveau. Je te remercie beaucoup, Roger, d'avoir Avec fait plaisir. partie de ce podcast, d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions. Avec plaisir. On se Merci Sophie. recontacte très bientôt. Je Avec plaisir. t'embrasse et puis Merci Sophie. merci bien. Bye Avec bye. plaisir. Bye. Cet épisode t'a plu? Alors surtout, s'il te plaît, encourage-moi. Va sur l'application de ton choix et mets-moi un petit 5 étoiles. Non, un grand 5 étoiles.
Merci, merci. Belle journée à toi.